Salut mes petites langoustines, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, une vidéo haul plante du mois de mai. Et oui, le mois de mai, c'est terminé, on est au mois de juin, donc je me devais de vous faire un petit haul plante des plantes que j'ai achetées le mois dernier, mais pas seulement des plantes, je vais vous faire un petit haul accessoire également, tant qu'à faire, afin de vous montrer mes petits bons plans que j'ai pu trouver. Première plante que je me suis acheté le mois dernier, ça va être ce magnifique bégonia, un bégonia black taffeta. J'adore ce bégonia, il est plutôt en forme, il m'a fait pas mal de rejets, je vais devoir le replanter parce qu'il a un pot qui est un peu petit. Ça sera l'occasion de vous faire une vidéo je pense, mais ça va être courant de l'été. Pour l'instant il va rester encore dans son petit pot parce que j'ai pas trop envie de toucher à ses racines avant l'été. J'ai peur qu'il me fasse un coup de chaud. Étant donné que je vais pas être là pour pouvoir m'en occuper, je préférerais attendre la fin de ce temps où je serai absent pour pouvoir m'en occuper correctement. Seconde plante aujourd'hui, ça va être ce petit joli Plectantrus Gold, enfin j'ai le nom sur le bout des lèvres, je vais essayer de vous le mettre ici si j'y pense. Ce magnifique petit Plectantrus qui a trois couleurs, il a du vert foncé, du vert clair et du vert très pomme, très granit. Je le trouve sublime. Voilà, ça va être un Plectantrus, c'est la même famille que les Coleus. Celui-ci va être retombant, il va finir par retomber une fois qu'il aura fini de tiger. Là il a tigé parce qu'il a une croissance en serre, donc il a bien poussé et c'est un Plectantrus ciliatus. Voilà, j'ai le petit nom qui est sur l'étiquette, donc tant qu'à faire, je vous le transmets. Toujours dans la même famille, ce joli Coleus qui a extrêmement soif. Ouais, j'en suis conscient. Il en a pris un petit coup de chaud là. Faut dire qu'il fait 27 naturellement dans la maison. Et oui, ici ça commence déjà à être l'été. On a déjà commencé à sortir les shorts et surtout les marcelles. Une autre petite variété de Coleus, j'espère qu'on le voit plutôt bien, avec des feuilles toutes dentelées, toutes cannelées. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un Coleus, voilà, Coleus classique X. Je n'ai pas de nom, faudrait que je fasse quelques petites recherches pour connaître sa nomenclature. Mais je vous avouerai que c'est pas très urgent pour le moment. Pour moi, c'est un Coleus Blumei et ça me suffit. Autre petite plante que je me suis pris, que je me suis repris surtout, en fait c'est le quatrième que je me prends. Là cette fois-ci ça a été sur le marché, j'ai trouvé des petits godets d'Oxalis triangularis pourpre. Je m'en suis pris 4 pour me faire dont une suspension et cette petite jardinière. Je vais éventuellement, si on a d'autres dimanches, en prendre un troisième histoire de me faire une petite jardinière bien remplie. Je trouve ça plutôt joli. Ou alors je vais tout simplement y mettre un pot de Oxalis d'Epei, le fameux Oxalis Iron Cross. Voilà, il est en fleurs, je suis plutôt content. J'ai un petit peu de travail dessus, de taille à faire parce que les fleurs commencent à faner. Je vais m'en occuper dans le week-end, je pense, en rentrant du boulot. J'ai pas mal de petits trucs en jardinage à faire. Donc je vais en profiter avant les très grosses chaleurs et surtout que ce week-end, ils ont prévu a priori un temps pas très joli. Donc on va en profiter parce qu'il fera bien plus frais. Plante suivante, c'est une petite orchidée qui forme une jolie petite touffe. Moi j'aime beaucoup. Orchidée qui pousse en sphaigne a priori. Donc je l'ai remise en sphaigne, elle était en non fleurie au boulot.
Et du coup, bah, à prix dérisoire évidemment. Du coup, je m'en suis pris une petite pour essayer de la faire reprendre. Et écoutez, bah, elle a l'air de plutôt avoir apprécié parce qu'elle s'est énormément développée en peu de temps. Et pour la variété, c'est une Masvevalia, une Masvevalia qui fait des jolies petites fleurs qui ressemblent clairement à des trous de fesses de chat, mais je la trouve super mignonne. Mazette, que vois-je apparaître dans ma main? Encore une plante. Qu'est-ce cette plante? C'est une Sansevieria. Je me suis pris cette petite Sansevieria parce que je la trouvais jolie. Je n'en ai pas beaucoup des Sansevieria, je n'en ai qu'une seule. Et c'est une petite goutte. Ah bah merde! Crotte! Zut! Bon bah, une bouture quoi. Du coup, je disais, c'était une bouture que ma frangine m'avait filée. Et je suis un peu dégoûté là. Qui m'avait filé. Et elle en a une comme ça dans cet esprit, mais en beaucoup plus foncé. Mais celle-ci, elle a un côté un peu plus gris, un peu plus vert. Mais qui est partie. Arrive à la maison une fois que je l'ai arrosée. Donc je pense qu'elle avait tout simplement soif. Je l'ai payé 8,50 € chez Castorama. Oui, parce que le gars il part à Castorama s'acheter une nouvelle étagère qui est ici en plastique tubulaire provisoire pour pouvoir mettre les plantes que j'achète régulièrement et parce que je manquais clairement de place et comment vous dire que je n'ai plus du tout de place. Mais je continuais à ramener des plantes à la maison. Et pas des plantes qui restent petites, non, des grosses plantes. Donc chez Castorama, je me suis également pris cette petite beauté que je recherchais depuis quelques temps. Voilà le fameux Zamioculcas Raven. Donc j'ai réussi à avoir le Raven, le petit Raven, ce beau Zamioculcas noir. Voilà, je l'ai eu pour 14,50 € chez Castorama toujours. Voilà, Castorama qui a priori est Goodhome aussi, je sais pas, je ne savais pas. Je ne connaissais pas les filiales, mais voilà, il y a des étiquettes Goodhome ou Grand Home ou je ne sais plus quoi. Voilà, pour les achats à Castorama, je n'ai acheté que ça et c'est déjà pas mal, surtout que c'était même pas prévu sur la liste. J'ai dit à ma soeur, comme ça, je vais chercher une étagère. Et quand on s'est retrouvé face au coin plant, ben, tout plant addict qui se respecte se doit d'avoir l'obligation d'acheter. Surtout quand il l'a pas. Prochaine plante, et vous allez comprendre pourquoi je râlais, parce que j'achète des monstres. C'est cette énorme bégonia boomer que j'avais trouvé au boulot. De base, on avait recommandé des bégonias Black Taffeta parce qu'ils étaient sublimes et qu'ils étaient plutôt bien partis. Et on avait voulu s'en reprendre parce qu'on avait de la demande. Et finalement, ils nous envoient ça. Ils nous envoient ça, donc j'étais un petit peu triste parce que bah, je voulais des Black Taffeta. Mais quand j'ai vu cette beauté, j'ai dit tant pis le taffeta, il est tellement beau, je me le prends. Je les ai un peu payés cher, mais c'est à raison de sa taille, quoi. C'est vraiment un beau bébé et il vaut clairement ses 30 €. Et maintenant, on passe pas à la plante suivante, mais à l'objet suivant. Je me suis trouvé ce petit cache-pot, enfin du moins ce vase visage. Pour moi, ce n'est pas un cache-pot parce qu'il est bien trop haut et qu'il n'y a rien qui rentre dedans. Enfin, qu'il fasse suffisamment la bonne taille pour pouvoir y mettre une plante, éventuellement peut-être une orchidée, mais je suis pas sûr. Voilà, j'ai bien aimé le design du petit cache-pot avec un tout petit visage comme ça. Ça me fait énormément penser au cache-pot que j'ai acheté avec mes plantes au boulot qui étaient en promotion, qui me font penser exactement à la même chose.
petit cache-pot visage comme ça que je trouve super mimi. Voilà, ça c'était avec un Pilea, mais je crois que je vous l'avais montré dans le haul plante du mois dernier. Voilà, ce petit truc, je l'ai payé 3,90 Jardiland. Il y avait d'autres coloris, il y avait entièrement vert, il y avait avec du rose je crois. Et moi j'ai préféré ce petit vert pastel parce qu'il va super bien sur mon petit mur jaune juste derrière la caméra. Objet suivant, ça va être ce petit pchit. J'adore. J'adore, c'est un pchit parfait pour Instagram en fait. Je l'ai pris dans cette idée là pour pouvoir faire mes petites stories, les pchit, les mini plantes. Voilà, ça m'a fait triper, du coup j'ai trouvé ça et je l'ai payé 4,50 € toujours chez Jardiland. Plante suivante, ça va être cette petite Elixine que vous avez pu voir sur mon feed Instagram. Voilà, petite Elixine que je me suis acheté, j'en ai offert une variegata à ma mère pour la fête des mères. Et voilà, je me suis pris la petite, le petit modèle pour moi dans ce petit cache-pot imitation chat que j'aime beaucoup. Je pense que je vais la suspendre en macramé, je sais pas encore. Pour l'instant, elle est posée dans ma petite étagère et j'avoue que ça fait son petit effet. Je me suis également pris ces petites Syngonium. Je ne sais pas c'est quelle variété. Voilà, il a du rouge à l'intérieur. Si jamais tu connais le cultivar de ce Syngonium, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Ça me ferait plaisir parce que je pourrais enfin le nommer. Pour te faire une petite description, il est vert foncé avec un beau liseré rouge à l'intérieur. J'en ai un qui est juste ici, le Mango Allusion, qui a un liseré assez rosé orangé. Ce n'est pas celui-ci, ça c'est vraiment un autre cultivar. Il me fait penser clairement à un Caladium alors que c'est un Syngonium. Toujours dans la famille des Syngonium, je me suis pris ce petit Syngonium Pixie qui a des feuilles qui ont jauni. Il va falloir que je nettoie un peu mieux. C'est vrai que c'est quelque chose qui est assez densifié pour l'instant, donc je pense que je vais devoir vite le rempoter. Mais ça, vous aurez l'occasion de le voir directement sur un réel Instagram. Parce que oui, effectivement, je fais un peu moins de vidéos tuto. Parce que j'ai pas trop le temps de m'occuper des vidéos YouTube. Étant donné que j'ai un emploi du temps qui est assez chargé. Ouais, je pense reprendre les vidéos cet été et je ferai en sorte de préparer pas mal de vidéos, afin que vous n'ayez pas de trous au cours du mois et que vous ayez au moins une vidéo par semaine. Là, j'en suis à peu près une vidéo toutes les 2 semaines et j'en suis désolé. Enfin bon, on arrête d'être pessimiste et je vous montre ce magnifique Coleus violet pourpre. Je sais pas si on... J'ai perdu une feuille. On le voit pas très bien. J'ai vraiment un cadrage qui est pas top aujourd'hui. Je suis vraiment navré. J'aurais préféré avoir une meilleure luminosité, mais malheureusement j'en ai point le choix. Voilà, celui-ci il était dans un tout petit godet que j'ai payé 1,90 € je crois chez Gamme Vert. Et voilà, il avait pas mal de petits rejets à la base, donc je vais peut-être lui couper la tête pour qu'il reprenne un peu plus à son tronc. Et bouturer la tête parce qu'elle est un peu trop dégarnie à mon goût et qu'ici ça pousse très lentement parce qu'il favorise vraiment la croissance de la cime et ça c'est dommage. Mon prochain coup de cœur va pour ce Cissus rotondifolia. J'aime beaucoup cette plante, souvent appelée vigne d'appartement, enfin c'est pas là vraiment l'espèce vigne d'appartement, mais je pense que c'est un cultivar qui est issu de cette espèce. Je l'aime beaucoup, il va à terme bien redescendre et bien cascader comme une vigne d'appartement et ça je trouve ça super chouette. Voilà, ça faisait quelques temps que je l'avais vu en jardinerie et je me suis senti obligé de l'acheter parce que je trouve ça super mignon, ces petites feuilles là comme ça en forme de feuilles de marronnier ou encore de mauvaises herbes. Enfin, j'aime beaucoup ce petit port qui retombe comme ça. J'aimerais à terme pouvoir lui faire une petite boule et que ce soit une petite boule toute jolie.
Et maintenant, on va passer à l'avant-dernière plante, parce que oui, cette vidéo arrive bientôt à sa fin, et on parle tout de suite de la prochaine plante. La prochaine plante n'est rien d'autre que ce magnifique Syngonium Frosted Heart, donc le cœur givré. Petit Syngonium macrophyllum, Syngonium à grosses feuilles, je le trouve juste sublime, surtout avec ses teintes un peu givrées. Voilà, on dirait vraiment qu'il a pris la poussière, qu'il s'est pris un coup de froid, qu'un coup de gel, qui a une petite fine pellicule de givre qui s'est posée dessus. Je l'aime beaucoup. Celui-ci, je vais devoir lui faire un petit tuteur parce qu'il n'a pas trop apprécié de rester dans ma réserve un petit peu trop longtemps. Voilà, avec la trottinette, j'avais pas l'occasion de pouvoir le ramener et du coup, il a attendu quelques temps en réserve avant que je l'achète. Et maintenant, on va passer à la dernière plante, mais une plante qui est juste... Alors elle n'était pas du tout sur ma wishlist parce que je n'aime pas du tout cette variété de plantes, enfin cette famille de plantes, elle me sort par les trous de yeux. Voilà, quand je l'ai vue, elle était à moins 30% parce qu'elle était un peu vieille je suppose, mais moi elle me convient parfaitement, surtout quand j'aime pas une plante. Mais elle est tellement belle que j'étais obligé de l'acheter. Et vous savez quoi, j'ai envie de vous faire patienter encore un petit peu et je vais vous mettre quelques petites séquences d'un futur vlog que vous allez retrouver très prochainement. Et ça, je voulais vous montrer tout simplement mon nouveau copain. Alors non, il ne s'agissait pas de plumes, mais il s'agissait de Paquito ou Paquita. Faut que je lui fasse faire tout simplement un test ADN pour connaître son sexe. Voilà, il est arrivé cette semaine, enfin fin de semaine dernière à la maison. Je suis super content. J'ai commandé du matériel pour pouvoir l'installer comme il se doit. J'ai hâte de recevoir ça, mais ça sera vraiment l'occasion de vous faire un petit vlog parce que on montrera tout ce matériel ensemble, je pense, et ça sera peut-être l'occasion de bifurquer un petit peu sur la chaîne et pourquoi pas vous parler oiseaux de temps en temps parce que vous aurez l'occasion de les voir voler autour de moi et surtout venir se poser sur mon épaule. Et ouais, vous avez pu le comprendre, la dernière plante est cette magnifique Calathea Trio Star. Voilà, elle est juste sublime, elle a du rose, du blanc. Regardez-moi ces feuilles blanches nervurées, elles sont juste canon. J'adore leur revers très pourpre. Je le trouve aussi graphique de l'extérieur que de la face interne, même si j'avoue que ces reflets roses par le dessous me font complètement craquer et ça j'en suis complètement fan. Et malgré le fait que je n'aime pas la famille des Calathea, là il me semble que c'est une stromante, la stromante Trio Star. Je suis pas certain, corrigez-moi dans les commentaires si jamais ce n'est pas le cas. Mais du coup en espérant que ce soit pas une espèce qui soit aussi compliquée que la Calathea orbifolia que je réussis pourtant d'habitude. Mais j'avoue que ici il fait assez chaud, assez lourd et surtout très humide dans la maison. Donc je pense que je vais la monter au studio YouTube afin qu'elle ait 90% d'humidité et 29 degrés tout au long de l'année. Voilà, cette vidéo est terminée et je viens de me rendre compte que je n'ai pas mis de casquette aujourd'hui. Donc vous me voyez à nu découvert avec mes cheveux coupés, on me s'en fiche. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à m'écrire un gros big up en commentaire. Je serai ravi de pouvoir y répondre. Nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je pense que ce sera un petit vlog et juste après il y aura un haul
succulentes parce que j'ai acheté pas mal de petits cactus. D'ailleurs, si tu n'es pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire parce que je vois que vous êtes tout simplement beaucoup trop à ne pas être abonné et à regarder mes vidéos. Ça ne coûte rien, c'est gratuit et moi ça me fait évoluer la chaîne. J'ai pour objectif de passer l'été avec les 10 000 abonnés. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.